Si aujourd'hui ton contenu ne vend pas, c'est pas parce que tu es pas légitime, c'est juste que ça manque de stratégie. En fait, comme dans ton business, si ton contenu n'a pas de stratégie, n'a pas une réelle intention et un objectif, tu peux pas vendre derrière. Aujourd'hui, en fait, si tu postes un petit peu de tout, sans vraiment avoir comme un fil rouge, tu perds ton audience. Elle sait pas comment te positionner. Donc, c'est important en fait d'avoir une stratégie claire, une intention claire, un fil conducteur qui déjà en plus te permettra de savoir quoi partager, comment le partager et arriver à un objectif où vraiment tes prospects vont se transformer en clients. Donc il y a trois types de contenus que tu dois vraiment mettre en place. Le premier type de contenu, c'est le contenu qui va te positionner comme un expert. Donc ce contenu est un contenu plus pédagogue, éducatif, où vraiment ici tu vas donner de la valeur à tes prospects. Sois pas avare, sois généreux, vraiment des méthodes, des erreurs à éviter, des choses applicables, où ils vont pouvoir les mettre en place immédiatement et avoir des premiers résultats. Ce qui va faire que si demain, en fait, ils veulent se tourner vers un expert, ils iront vers toi. Parce qu'ils se diront, déjà avec les conseils que cette personne a partagés avec moi, j'ai déjà vu des résultats. Donc, si je voudrais aller plus loin, c'est vraiment vers toi qu'ils vont se tourner. Donc, tu auras déjà cette position de légitimité et d'expert. Le deuxième type de contenu que tu dois mettre en place, c'est le côté un petit peu storytelling, retour d'expérience. Donc ici, vraiment, tu vas partager ton parcours, tes challenges, ta reconversion, ce que tu penses de l'entrepreneuriat, tes réussites, tes prises de conscience, vraiment tout. Et là, en fait, cette partie-là, c'est vraiment une partie qui va permettre de connecter avec ta personne. Donc, ils ont vu vraiment le côté expert, mais ce type de contenu permet vraiment de connecter avec qui tu es. Parce qu'au final, sur le positionnement que tu as, la niche sur laquelle tu t'es positionné, on peut avoir différents experts dessus. Mais ce qui va faire que les gens vont aller plus vers toi qu'une autre personne, c'est qui tu es. Parce qu'il faut vraiment que tu retiennes quelque chose. Les gens n'achètent pas forcément la transformation uniquement que tu vas proposer, ils achètent ta valeur, ton énergie et ta vision. Donc, c'est au travers d'un contenu vraiment storytelling, retour d'expérience que les gens vont connecter avec toi. Je vais te donner un exemple concret. Euh, j'ai partagé un type de contenu où je partageais plus mon retour d'expérience, notamment ma reconversion, comment j'ai quitté mon poste de cadre de marketing manager chez Louis Vuitton où j'avais vraiment une vie confortable, mais que je sentais en fait que j'avais vraiment envie d'une reconversion et de créer mon propre business. Et ben du coup, en faisant, c'était pas forcément, c'était pas un type de contenu ici pédagogique ou en lien avec mon expertise. C'était vraiment un retour d'expérience sincère. Et du coup ici, j'ai eu beaucoup de femmes qui se sont identifiées à moi, qui étaient dans cette situation où elles étaient cadres mais avaient envie d'une reconversion et qu'elles pensaient justement à se mettre dans l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, elles se sont senties identifiées. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces femmes sont devenues des clientes. Vraiment, en fait, ce qui les a fait basculer déjà dans un premier temps, c'est cette identification avec mon parcours. Et par la suite, bien sûr, le combo avec mon expertise. Mais c'est juste pour te montrer la puissance de la connexion quand tu parles de toi. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu partages tout, ta routine matinale, comment tu bois ton café, ton thé. Non, pas du tout. Faut encore une fois que ce soit réfléchi et faut que ce soit des choses, en fait, que tu penses que ça peut vraiment toucher, aider certaines personnes et leur apporter encore une fois de la valeur et de la prise de conscience. C'est très important. Donc, on a vu les deux premiers types de contenus. Et le dernier type de contenu que tu dois mettre en place, que généralement on oublie un petit peu de le faire, et c'est l'un des éléments, l'un des moteurs, des leviers en fait, j'ai envie de dire, qui renforce en fait cette connexion avec toi, avec ton expertise et avec ta personne, c'est vraiment celle qui élève les esprits. Qui est comme un guide, qui va montrer vraiment ici, en fait, tu vas avoir une prise de position claire. Tu vas pas avoir peur de ce que tu penses. Tu sais, on a tendance des fois à se dire, bon, bah, je vais pas trop dire si. Non, non, dis, positionne-toi. N'aie pas peur d'être clivant, n'aie pas peur de donner vraiment tes opinions, de dire pourquoi ce que tu es pour, ce que tu es contre, prends position, expose le pourquoi du comment, montre challenge ton audience, inspire, bouge-la, n'hésite pas en fait aussi à la bouger, mais vraiment en te positionnant clairement aussi sur ton opinion et en guidant en fait euh, ton audience vers tes réflexions, ta vision, encore une fois, tu vas encore plus les rapprocher de ta personne. Et notamment, en plus, ça te permet aussi de faire un filtre, même pour toi, de personnes qui ne vont pas forcément connecter et que du coup, entre guillemets, ça va t'arranger parce que toi-même, tu ne voudras pas forcément les accompagner. Je te donne un exemple. Moi, je dis clairement que dans ma méthode, je ne suis pas partisane des lancements et des webinaires. Certes, ce sont des méthodes qui peuvent fonctionner, mais moi, je ne suis pas partisane de ça, ou de devoir poster tous les jours. En donnant ce message-là,
automatiquement, je filtre. Je vais attirer que des personnes qui voudront une certaine stratégie et ne pas passer par les webinaires, les lancements ou devoir poster tous les jours. Donc c'est voulu. J'ai pas peur de me positionner et de dire comment moi je fonctionne. Donc avec le combo de ces trois types de contenus, c'est là vraiment où tu vas commencer en plus à créer une communauté qui vraiment connecte avec ta personne, connecte avec ton message, n'aie pas peur aussi de répéter. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as l'impression, et notamment dans le type de contenu pédagogue, dans les trois types de contenus, j'ai envie de dire, mais surtout dans le côté expert, où des fois tu as l'impression en fait de peut-être répéter un message, n'aie pas peur, au contraire, plus tu répètes, plus les gens en fait, ça va être ancré dans leur esprit, ta forme de pensée, l'expertise, l'outil que tu leur donnes, et plus ils vont l'adopter. D'accord? On dit vraiment qu'il y a un certain nombre de temps que les gens ont avant d'ancrer ton message. Donc c'est pas qu'avec un reel, ce que je veux dire par là, c'est pas juste avec un reel où tu passes un message que les gens vont vraiment comprendre ce que tu veux dire. Donc n'hésite pas de répéter. Pour te donner un tips en fait que moi je mets en place, je travaille en fait par bloc. Ce que je fais, c'est que je me dis, OK, là je vais travailler par exemple sur un mois, sur quelques semaines, je veux travailler un certain bloc spécifique, bah, tout mon contenu va tourner autour de ce bloc spécifique. Il y aura un objectif, on va dire, marketing autour de ça. Je te donne un exemple. Si par exemple, voilà, on va prendre la stratégie de contenu, j'ai envie de parler de la stratégie de contenu, ben, je vais vraiment faire une stratégie de contenu autour de la stratégie de contenu et vraiment, toutes mes publications sera autour de ça, mes stories, tout ce que je vais partager, et même limite mes retours d'expérience, etc. Mais pourquoi? Parce que je veux ancrer le message et je veux que la personne, elle puisse comprendre en fait l'importance de la stratégie de contenu et qu'est-ce que je pense par rapport à la stratégie de contenu. Et si après je veux parler du positionnement, bah, je vais parler du positionnement. Mais je fais vraiment des blogs. Je veux dire, il y a un objectif dans ma stratégie de contenu. Je ne poste pas pour poster. Une chose par contre aussi que je te recommande de faire, c'est que je passe pas non plus 50 heures à me dire, ah, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que... Non, moi, c'est clair, en fait. Quand tu as un objectif clair de ce que tu veux faire, comme je te l'ai dit, par bloc, je sais parfaitement ce que je veux dire, ce que je veux pas dire, qu'est-ce que je veux poster. Ça t'évite en plus de te dire, ah, ok, bah aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais poster. Non, c'est clair, tu as un objectif, tu as un sujet, tu travailles ce sujet, tu le mets sous différents angles, et ça va rendre plus facile tes reels. Ça va rendre plus facile ta stratégie de contenu. Que ce soit reel, post, carrousel, story. Mais en fait, ton message, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vas te positionner avec un message clair. Les gens vont connecter avec ce message-là et vont comprendre en fait ce que tu veux dire. Je répète vraiment, n'aie pas peur de répéter. Mais travaille vraiment par bloc. Et en fait, le combo des trois, ça va créer vraiment le ciment de ta marque personnelle. On parle beaucoup de marque personnelle. Là, en fait, tu vas te positionner comme expert, tu vas te positionner par rapport à ton lifestyle retour d'expérience, donc les gens vont connecter par rapport à ta personne, et ensuite par rapport à tes opinions et à ta prise de position. Ça va créer, comme je te disais, vraiment le ciment de ton business et faire en sorte que les gens vont aller vers toi et non vers une autre personne. Donc la prochaine fois que tu fais ta stratégie de contenu, pense à tous ces éléments, mets-les vraiment en place et tu verras que tu commenceras à avoir une stratégie de contenu qui convertira. À bientôt.